Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. Donc, on accueille le signe du Sagittaire. Donc, que vous soyez Sagittaire en signe solaire, en signe en ascendant ou en signe lunaire, voilà, vous pouvez trouver des petits messages dans cette vidéo. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Ça ne peut pas correspondre à tous les Sagittaires du monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce que vous entendez pour vous. N'essayez pas d'adapter la situation, enfin le tirage à votre situation personnelle si vraiment ça ne résonne pas dans votre cœur et dans votre esprit. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire s'il est différent. Vous pourriez trouver d'autres renseignements. Donc voilà, donc c'est général. Si vous avez besoin d'une consultation personnelle, je vous rappelle que vous avez mes coordonnées qui sont en dessous de la vidéo. Voilà, ça peut vous être utile si vous désirez des renseignements plus approfondis sur votre situation. Voilà, on va y aller tout de suite avec les énergies qui vont vous entourer, on va dire, pendant ce mois de juillet. Donc avec le tarot de la magie verte. Alors un petit peu ce qui va se passer et comment vous allez démarrer ce mois de juillet. Alors, bon, il y a deux cartes qui ont sauté, donc on va les prendre. Ici, on est dans l'énergie des coupes, avec le 5 de calice et le page de calice. Alors, que nous dit cette carte? Le 5 de calice, c'est tout ce qui est l'abandon de ce qui est inutile. D'accord? On va laisser tomber ici, dans le courant du mois de juillet ou même début juillet, on va commencer à laisser tomber tout ce qui ne nous va plus. On va arrêter de s'accrocher à des choses qui ne nous conviennent plus. D'anciens problèmes peut-être. On va essayer en tout cas de mettre en œuvre plutôt sa créativité ici avec le page de calice. On voit ici cette petite fille qui est en train de faire de la peinture. Hein, voilà, donc on va essayer plutôt d'être dans la créativité, dans l'abandon justement, d'arrêter d'avoir des regrets en fait. Hein, voilà. Il faut se libérer ici de regrets, d'histoires passées, de choses qui nous polluent un peu, pour pouvoir reconnaître les bonnes choses de la vie et ce qui va nous apporter plutôt espoir et optimisme. D'accord? Avec le page de calice, on est vraiment dans la créativité. Hein. On trouve en fait des occupations, on trouve des solutions pour justement fuir ces situations qui sont plutôt négatives et qui ne nous correspondent plus. Donc on va mettre en place plein de choses, hein. On va utiliser son inspiration, on va utiliser sa créativité, on va peut-être mener de nouveaux projets, on va peut-être créer enfin, avoir un nouveau travail, on va peut-être se focaliser plus sur soi et sur ce que l'on a envie. On va pratiquer, on va mettre en pratique les talents que l'on a, que ce soit peut-être, je sais pas, dans les loisirs, hein, ça peut être la musique, la peinture, le dessin, peu importe. Hein. On peut aussi ici parler de nouvelles relations, d'avoir une nouvelle étape dans une relation. On peut parler, voilà, ici de faire de nouvelles rencontres, parce qu'on aura laissé le passé, on aura abandonné ce qui ne nous va plus. Hein. Là, ici, il s'agit d'un nouveau départ et d'avoir de nouveaux contacts sociaux aussi. On peut parler avec le page de calice. Hein, on est quand même on trouve des solutions ici. Hein, on fait preuve de créativité pour vraiment trouver des solutions et aller mieux, tout simplement. Hein. Euh, on peut. On peut ici parler peut-être aussi avec le page de calice, euh, d'avoir d'être digne de confiance, de retrouver la confiance aussi. D'accord. Avoir un ami peut-être sur qui on peut s'appuyer, hein, pour avancer. Voilà, on peut parler de confident aussi, hein, pourquoi pas avec ce page de calice. En tout cas, on parle quand même de créativité, de solutions qui sont trouvées que par vous-même pour pouvoir avancer et abandonner tous les regrets inutiles que vous avez ici avec ce 5 de calice. Hein. Donc voilà, on va vers plutôt, on s'ouvre vers le futur ici pendant le mois
le mois de juillet, on abandonne ce qui ne nous va plus et puis on se projette dans l'avenir en mettant en place des solutions qui nous sont agréables, des objectifs, des buts, des désirs que l'on va, où on va aller directement vers eux. On va essayer de trouver de quoi atteindre nos objectifs. D'accord? Alors, on va essayer de les garder là. Hop, voilà. Et on y va tout de suite avec l'oracle intérieur pour avoir votre état d'esprit, comment vous allez vous sentir, les émotions qui vont vous traverser, peut-être les sentiments aussi, peut-être des messages aussi, on va voir ça. En tout cas, tout ce qui est intérieur, tout ce qui va vraiment faire partie peut-être de votre motivation, hein, pour faire preuve de créativité, pour faire de nouveaux projets, pourquoi pas. On va voir ça. Alors, ici, on démarre peut-être le mois de juillet encore avec certains blocages. On a peut-être des soucis de relations, on a peut-être des soucis encore à se projeter avec... il y a peut-être des choses, j'entends qu'il y a peut-être encore des choses qui sont cachées, peut-être des regrets aussi par rapport à quelque chose qui n'a pas été honnête, je sais pas, j'entends ça. Des choses, peut-être qu'on vous a menti, peut-être que vous êtes caché aussi peut-être, hein. Ici, on parle de vérité, on parle que, j'entends que la vérité ici est encore bloquée, hein. C'est comme si vous vous cachiez encore derrière peut-être une personnalité qui ne vous correspond pas encore. Vous n'avez pas laissé ressortir toute l'honnêteté, toute la sincérité dont vous pouvez faire preuve. C'est comme si vous étiez bloqué par rapport à ça. Alors, je ne sais pas ce qui peut bloquer, hein. Ça peut être une relation qui ne vous va pas, ça peut être un environnement qui est compliqué, un métier qui vous emprisonne. Voilà, on va peut-être voir. Mais ici, on sent que il y a encore des blocages, hein. Il y a encore des blocages au niveau de... moi, j'entends... alors, bon, je suis peut-être un peu cash, mais j'entends que vous avez des blocages pour être sincère. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Vous avez des blocages pour être honnête. Alors, ça peut être simplement... alors, je ne parle pas de choses vraiment hyper négatives. C'est plutôt envers vous-même. Vous avez du mal à analyser les choses avec honnêteté, avec vérité, comme si vous vous cachiez vraiment la vérité. Vous n'avez pas envie d'ouvrir les yeux sur une situation. Vous êtes bloqué. Vous êtes peut-être bloqué dans vos émotions aussi, dans vos sentiments. On sent qu'ici, il y a vraiment un blocage émotionnel, un blocage dans vos sentiments et que vous avez peut-être du mal à les exprimer tout simplement. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, avec la carte centrale, on parle d'énergie, on parle de se ressourcer, on parle d'avoir besoin, hein, de vraiment de se ressourcer, d'aller chercher l'énergie ailleurs, parce que cette énergie, vous l'avez peut-être pas, vous êtes peut-être bloqué complètement, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure avec la coupe, hein, vous êtes peut-être bloqué dans vos sentiments, vous êtes bloqué dans vos actions, dans vos émotions, et du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est il va y avoir besoin, peut-être dans le mois de juillet, alors ça... C'est un mois de vacances, donc peut-être que justement ça va vous donner l'occasion de vous ressourcer, peut-être en famille, peut-être avec votre famille proche, peut-être en partant en vacances avec des amis, enfin, je ne sais pas, vous verrez. Mais ici on sent que ce mois de juillet, vous allez essayer de le passer à vous ressourcer et à retrouver l'énergie. Vous voyez, vous êtes bloqué ici, hein. On sent ici que vous êtes méfiant, peut-être par rapport à une relation toxique, peut-être par rapport à des choses qui vous sont négatives. Alors ça peut être des addictions, hein, voilà, ça peut être des addictions, je ne sais pas, peu importe, hein, des addictions aux médias, des addictions à la cigarette, aux jeux vidéo, enfin voilà, peu importe, hein, aux jeux d'argent aussi, hein, on peut parler de ça. Ici, on sent qu'il y a encore beaucoup de méfiance. Il y a encore beaucoup de méfiance. Alors ici, peut-être, j'entends aussi que vous pourriez être méfiant par rapport à une relation, hein, une relation qui a été difficile. On vous sent...
On sent qu'il y a eu de la négativité. Il y a peut-être eu, comment dire, des disputes, il y a eu des mésententes, il y a eu, voilà, des choses qui étaient vraiment toxiques pour vous, dans lesquelles vous ne vous êtes pas reconnu. Et là, il va y avoir un besoin urgent de se recentrer sur soi, de se ressourcer, de retrouver de l'énergie. Vous voyez, il y a une certaine solitude ici. Il y a une certaine solitude. Et là, vous avez décidé, dans le mois de juillet, de mettre fin à ça. Euh, c'est comme si vous tourniez la page, finalement. Hein. Vous tournez la page à tout ce qui peut vous être négatif, négatif, pardon, tout ce qui vous rend méfiant, tout ce qui vous isole aussi. Là, c'est pas je ressens en fait de l'isolement par rapport à ça. C'est-à-dire que vous êtes tellement peut-être encore attaché à quelque chose ou à une situation ou à une addiction, je ne sais pas, que ça vous isole du reste, ça vous a renfermé, ça vous a enfermé, soit enfermé en vous-même ou enfermé dans une situation dans laquelle vous avez du mal à en sortir. Et là, on sent que dans le mois de juillet, vous allez vraiment arrêter cette situation. Vous allez décider ici avec le 5 de calice, enfin le 5 de coupe et le page de coupe, vous avez vraiment décidé d'abandonner tout ce qui était du passé, qui était toxique, les regrets inutiles, tout ce qui est mélancolie, la nostalgie, tout ça, vous avez décidé de l'abandonner et de trouver des solutions pour mettre en place des choses pour aller mieux, d'accord? Il y a une difficulté à vous exprimer ici. Il y a une difficulté à vous exprimer, à laisser sortir vos sentiments, à vraiment dire ce que vous pensez, encore une fois. Là. Peut-être par rapport aux autres, par rapport à votre entourage. Vous avez du mal à vous exprimer. Peut-être que vous êtes mal entouré. Hein. Peut-être que on n'est pas forcément de bons conseils avec vous. C'est ce que j'entends. Peut-être que du coup, vous n'avez pas envie de vous livrer. Vous n'avez pas envie d'en parler de ce qui est négatif. Vous êtes vraiment renfermé là-dessus. Vous n'avez pas du tout envie de parler des regrets que vous avez. Vous n'avez pas envie de parler de ce qui vous rend nostalgique, de ce qui vous rend mélancolique. Des échecs peut-être que vous avez subis. Vous n'avez pas envie d'en parler ici, hein, on sent. Et du coup, ça vous éloigne peut-être, ça vous isole par rapport aux autres. Vous avez du mal à converser avec les autres, vous avez du mal à aller vers les autres. Hein. Voilà, vous êtes encore en plein dans la méfiance, vous êtes encore comment je pourrais dire, vous vous retenez de parler de ce qui ne va pas, d'accord, ici. Et du coup, là, dans le courant du mois de juillet, peut-être que vous allez améliorer la situation parce que vous en avez marre d'être tout seul, vous en avez marre d'être isolé par rapport à ça, vous en avez marre d'être méfiant, vous avez vraiment envie de changer et de retrouver une énergie que vous avez peut-être perdue. Vous avez envie de retrouver une relation de couple. Vous avez envie de guérir, d'accord? Vous avez envie de guérir. Alors, vous avez peut-être été méfiant par rapport à une relation de couple. Ça vous a rendu méfiant. Parce que ça s'est peut-être mal passé, parce que du coup il y a eu une incompréhension, il y a eu une dispute, il y a eu une séparation, je sais pas, c'était peut-être d'ailleurs une relation toxique, hein, voilà, qui était peut-être toxique pour vous, ou qui, sans aller jusque-là, qui ne vous correspondait pas tout simplement. Et du coup, ici, ça vous a quand même rendu méfiant. Mais on sent que vous allez vers la guérison, vous avez envie d'en sortir, vous avez envie de mettre fin à ces situations un petit peu addictives et un petit peu toxiques, quelles qu'elles soient. D'accord ? On parle ici de relations de couple, mais on peut aussi parler de partenariat, de relations avec des collègues, on peut parler de relations amicales, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, ici, on sent que vous avez vraiment envie d'en partir et vous avez vraiment envie de guérir de cette situation et d'aller mieux. Alors ici, il y a des opportunités. Il y a des opportunités, évidemment, pour que vous guérissiez. Et ces opportunités, je pense que vous allez vous les créer vous-même. Et ici, avec le page de calice, hein, vous allez vraiment vous les créer. Vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre de guérir. Alors, vous ressourcer, d'accord, ça, on en parle de ça. Peut-être le fait de partir en vacances, de vous rapprocher de gens qui vous correspondent, d'être plus dans l'échange avec des personnes plus positives, peut-être. On peut parler de ça. En tout cas, là, vous avez quand même besoin, pour cette guérison,
Vous avez besoin de vous ressourcer et vous allez avoir l'opportunité de le faire. Vous allez en tout cas avoir l'opportunité ou créer l'opportunité ici, avec le page de calice, de guérir. L'opportunité d'aller mieux, l'opportunité de vous soigner, de soigner ces addictions, de soigner ces relations toxiques, de soigner ce qui ne vous va plus, de laisser tomber tous les regrets, la nostalgie pour avancer vers de nouveaux projets. Voilà avec l'oracle intérieur. Alors, on va voir avec s'il y a des petits messages complémentaires avec le petit Lenormand. Il y a de l'imprévu en juillet, les Sagittaires. Il y a des choses imprévues qui arrivent pour vous. Oula, ça saute, je prends tout en fait. Je vais tout prendre. Allez, on va tout prendre, on va voir un peu ce que ça dit. Alors, il peut y avoir des imprévus concernant un enfant. Hein, voilà, c'est ce que j'entends. Peut-être que par rapport à des relations avec un enfant, avec votre enfant, peut-être aussi, voilà, des choses imprévues qui vont vous arriver. Voilà, par rapport à ça. Ici, on sent quand même que il y a quand même une notion d'être en conflit, hein, de se transformer et d'être, comment dire, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a peut-être un événement qui va arriver en juillet ou qui est arrivé déjà et qui vous oblige à prendre un nouveau départ. Ça vous oblige en fait à être en conflit quand même. Je pense en conflit avec vous-même. Je sais pas pourquoi. J'entends vraiment ça. J'entends en conflit avec vous-même parce que vous avez le désir de vous transformer, vous avez le désir d'évoluer, hein, bien sûr, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Mais c'est comme si ici, il y allait avoir un événement qui allait vous obliger, en fait, à prendre des décisions, allait vous obliger, en fait, ici, à utiliser votre créativité, à utiliser vos savoir-faire et trouver des solutions. Hein, trouver des solutions pour vous transformer, pour aller vers quelque chose de mieux pour vous. Ben évidemment, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose que vous désirez. Mais on sent que c'est pas facile. On sent qu'il y a il y a vraiment une sensation d'avoir des regrets par rapport à une situation ici. Hein. On voit que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de peut-être ici d'oublier votre passé, d'oublier ce qui s'est, d'oublier, je sais pas, une relation, une situation, un métier, je sais pas, de tourner le dos à ça, mais c'est difficile pour vous. C'est difficile, vous êtes en conflit. Mais il y a une obligation de le faire ici. Hein. Il y a une obligation de vous transformer aussi. Il y a une obligation il y a une obligation de changer de peau. Hein, et vous allez le faire. Vous allez le faire. Ça va être difficile, ça va être compliqué peut-être. Mais on sent que dans le mois de juillet, vous allez vraiment... J'entends que vous allez faire ce qu'il faut tout simplement hein, pour changer, pour évoluer, pour arrêter ces conflits, là, ces prises de tête avec vous, ou avec les autres, ou voilà. Enfin, en tout cas, vous allez régler une situation ici. Hein. C'est compliqué, mais vous allez le faire. D'accord ? Vous voyez, vous allez ici, vous allez trouver des solutions, vous allez approfondir une situation. Ça peut être une situation ici aussi relationnelle, j'entends, avec un enfant, d'accord ? Peut-être avec, j'entends, séparation, j'entends se mettre d'accord sur une garde d'enfants ou vous savez, ou des horaires, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça ici. En tout cas, on parle ici de reconstruction, on parle peut-être de nouvelles histoires d'amour, peut-être aussi alors on peut aussi parler, pourquoi pas, de réconciliation. On peut parler peut-être d'aller vers des choses qui soient en accord avec vous-même, de vous réconcilier aussi avec vous-même. D'accord ? On sent en tout cas que la transformation est quand même difficile. C'est difficile, mais en même temps, ça vous demande un travail hein, ici. Ça vous demande un travail de recherche, ça vous demande d'approfondir la situation. On est encore dans le page de calice, hein, on a vraiment besoin d'approfondir aussi
dans ses émotions, on est obligé de fouiller au fond de soi-même, hein, d'aller chercher ses sentiments les plus profonds pour aller dans la bonne direction et aller vers une reconnexion avec soi-même, j'entends aussi. Hein. Alors on peut parler effectivement, hein, de se reconnecter avec soi-même. On peut aussi parler, si vous êtes, si vous êtes un homme, une femme, c'est général, je vous le rappelle, donc on peut parler peut-être de reprendre des conversations aussi avec quelqu'un ici, hein, d'essayer de, de reprendre contact, hein, de rétablir la communication, voilà, chercher le mot, de rétablir la communication. Ça peut être une communication de couple, parce que il y a eu peut-être un éloignement, il y a eu des disputes, il y a eu quelque chose, mais en tout cas ici, on garde le lien, hein, on garde le lien, on peut garder le lien avec soi-même, on peut garder le lien avec un homme, avec une femme, voilà, adaptez-le, on peut reprendre des conversations, mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et c'est quelque chose, vous allez vers ça, vous allez vers quelque chose qui va vous reconnecter avec vous-même, être plus en accord avec ce que vous êtes. On vous sent déterminé par rapport à ça. On vous sent aller de l'avant, en tout cas, avec ce cavalier. On sent qu'il y a des nouvelles qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ. Mais ça reste encore compliqué dans ce mois de juillet. Hein. Ça reste encore un petit peu... Il y a encore besoin de se ressourcer. Il y a encore besoin de... il y a besoin de réflexion ici. Il y a encore besoin de savoir vraiment dans quelle direction on veut aller, parce que on a des désirs, hein, on est tenté de faire des choses, mais on est en conflit encore avec. Alors on peut être en conflit avec son partenaire, voilà, pour un enfant. Voilà, j'entends ça aussi. Hein, on peut, c'est à l'ordre du jour en tout cas, mais on peut se parler d'être en conflit avec soi-même, et de rendre du coup plus difficile cette transformation, hein, d'avoir du mal peut-être à trouver des solutions, ou en tout cas avoir du mal à tourner le dos à ses regrets, à sa nostalgie, à la mélancolie du passé. On a du mal à aller de l'avant tout simplement. Hein. Voilà les Sagittaires. Je vous retrouve très vite en tout cas pour le tirage sentimental sur une autre vidéo. Et on va tirer une carte par décan pour avoir un petit message. Hein, donc voir un petit peu... En tout cas, ça va être encore un mois tout en réflexion, un mois où vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez avoir envie de partir vers une nouvelle histoire, un nouveau métier, un nouveau projet, mais avec quand même quelques difficultés parce que vous êtes quand même relativement tourné, peut-être en tout cas pour certains d'entre vous, tourné sur un passé. On a du mal à faire une croix quand même sur le passé. Hein. On y arrive, hein, avec, peut-être avec le temps, avec cette ressource que l'on va prendre, hein, qu'on va aller chercher cette ressource pour pouvoir tourner le dos à son passé, peut-être tourner le dos à une situation qui est plutôt toxique dans le courant du mois de juillet. Voilà. Alors, deuxième décan et troisième décan. Alors ici, le premier décan vous dit « Préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. » Voilà, là on vous dit de mettre des limites, de préserver votre espace, de cultiver votre liberté peut-être aussi, hein, voilà, donc d'être dans la sérénité et la protection. Pour le deuxième décan, on vous dit « Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. » On parle encore de sérénité. Je pense que c'est quelque chose qui... vous avez envie, en tout cas, pendant ce mois de juillet, d'aller vers quelque chose de plus serein pour vous, de plus tranquille. D'accord ? Donc là, on vous dit de parler avec votre cœur, de laisser s'exprimer votre cœur et d'agir, en tout cas, avec votre cœur. Et ici, préserve ton petit secret, pour le troisième décan. Voilà, adaptez-le à votre situation. Je ne sais pas, c'est peut-être un message pour certains du troisième décan. Je ne sais pas, vous avez peut-être un secret, vous avez peut-être de nouveaux projets, vous avez peut-être... voilà, et vous n'avez pas envie d'en parler. Donc, on vous dit effectivement de préserver votre petit secret. Voilà le petit message. Bon, et bien écoutez, j'espère que vous êtes retrouvés dans cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite enfin, je vous retrouve tout de suite si vous voulez, hein, sur le tirage sentimental. N'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre un petit
à partager si vous voilà. Et si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, eh bien merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, je vous souhaite un bon mois de juillet, prenez soin de vous et à bientôt.